Mercredi 8 mai 2024, à Dapang, au Togo, le projet Appui aux populations affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin a démarré. Il vise à maintenir la cohésion sociale entre les communautés touchées par cette crise sur fond d'insécurité et de percées djihadistes dans les zones transfrontalières. Cette initiative multi-pays est portée par l'ONG Gestion de l'environnement et valorisation des produits agro-pastoraux et forestiers. Le projet bénéficie à l'échelle nationale d'un financement d'environ 345 millions de francs CFA. Le Mali a répondu à l'appel du chef de l'État pour analyser en profondeur les préoccupations majeures de la nation et proposer des pistes pour une réconciliation nationale. À cet effet, les compatriotes maliens, y compris ceux de la diaspora, ont formulé plus de 300 recommandations et résolutions. Le rapport général du dialogue au chef de l'État a été officiellement remis le 13 mai 2024 par le président du comité de pilotage, Ousmane Issoufi Maïga. Le document contient les préoccupations que les populations ont exprimées ainsi que les contributions reçues des associations de femmes, de jeunes et des personnalités diverses. Au Nigeria, Peter Mba, le gouverneur de l'État d'Enugu, a signé le 10 mai 2024 un accord de 100 milliards de naira, soit 42,4 millions de dollars, avec l'entreprise Pragmatic Pals Limited, filiale de la société d'investissement Diamond Strives Limited. L'objectif est de relancer l'entreprise de transformation d'huile de palme administrée par le gouvernement de l'État qui est en sous-performance. Selon les données officielles, l'UPPL dispose de 3 palmeraies sur une superficie totale d'environ 7400 hectares à travers les zones du gouvernement local d'Oji River, d'Ozo Ouani et d'Ezeagu. Le potentiel fiscal de l'économie sénégalaise dans sa nouvelle configuration est estimé à 3120,5 milliards de francs CFA, soit 20,4% du PIB, avec le secteur informel regroupant 97% des unités économiques du pays. Cette information ressort de l'étude d'évaluation réalisée par la Direction de prévision et des études économiques DPEE, en comparaison au recouvrement de 2021 estimé à 2594,1 milliards de francs CFA. La marge de progression des recettes fiscales imputables à l'informel représente 3,4 points de pourcentage, soit un effort fiscal estimé à 526,4 milliards de francs CFA. La Fédération guinéenne de football a annoncé sur ses réseaux que 2 arbitres guinéens sont désignés par la Confédération africaine de football CAF pour les matchs de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au mois de juin 2024. Il s'agit de Sidiki Sidibé, désigné arbitre assistant, tandis que Younoussa Tawel Kamara sera 4e officiel du match de groupe E. Les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 débutent le mercredi 15 novembre, les pays se disputant les 9 places pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.